Ahmed Bakayoko n'a pas fait de brillantes études supérieures. À part le baccalauréat, on ne lui connaît pas d'autres diplômes, mais cela n'a pas été un handicap et ne l'a pas empêché de gravir les échelons et devenir un homme politique de premier plan en Côte d'Ivoire. Rien ne le prédestinait à sa carrière politique. Ahmed Bakayoko part dès la fin du lycée pour le Burkina Faso afin d'y étudier la médecine. Il n'ira pas au bout car à Ouaga, il s'éveille à la politique, découvre Thomas Sankara et les discours de lutte. À son retour à Abidjan, il commence à militer au sein du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, un syndicat proche du PDCI RDA, ce qui lui donne l'idée de fonder dans les années 90 le mouvement de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. À 25 ans, il est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Le journal se veut proche de Félix Houphouët-Boigny et du PDCI. Mais le vieux n'y est pas sensible et Ahmed Bakayoko décide de se mettre au service de la défense du premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Mais Henri Konan Bédié, grand rival de Ouattara, ne digère pas l'un des courriers de lecteurs lui portant atteinte. Bakayoko est envoyé en détention à la Maka à Abidjan pour 4 mois et 7 jours. À sa sortie, il se lance en radio. Il prendra ensuite les commandes de la première radio privée commerciale de Côte d'Ivoire, Radio Nostalgie. Ce poste l'a rapproché du milieu de la musique et du show business, dans lequel il aimait s'afficher. Ahmed Bakayoko entre au gouvernement en qualité de ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en mars 2003. Il gardera ce poste dans tous les gouvernements d'union nationale. Lorsque Alassane Ouattara arrive au pouvoir en 2011, il hérite du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2017. Il devient ministre d'État, ministre de la Défense et numéro 2 du gouvernement. En 2018, il est élu maire d'Abobo, l'une des 2 grandes communes populaires d'Abidjan. En 2020, son nom avait circulé comme présidentiable avant la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir. Il décède le 10 mars 2021 d'un cancer après avoir été hospitalisé en France et transféré d'urgence en Allemagne. Plusieurs témoignages reconnaissent à Ahmed Bakayoko son côté proche du peuple. Selon eux, il était l'un des rares hommes politiques ivoiriens à pouvoir circuler à Yopougon, à Djamé et à Bobo sans garde du corps et il n'a jamais oublié ses origines modestes.